Join Sid for this edition of It's Supernatural. Si ce n'est pas naturel, considérez que c'est surnaturel. Que se passe-t-il lorsque deux hommes juifs puissants, deux docteurs, dont un rabbin, débattent sur la question « Qui est Jésus ?» L'un dit « Je parie ma vie que Jésus est le Messie » et l'autre homme juif dit « Je parie ma vie que Jésus n'est pas le Messie juif ». Regardons le rabbin David Blumoff donner son opinion sur ce qu'il pense que Jésus est. Maintenant, une dernière chose à propos des Juifs rabbiniques. Le Talmud dit ceci: nous avons changé, c'est vrai, nous l'avons fait. Il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits. Il n'y a aucun doute. Parce que c'est la tradition rabbinique que la dernière partie de la Bible dit, vous devez expliquer cela en donnant aux membres du Sanhédrin, non pas ceux qui ont quelque chose à voir avec la peine capitale, mais aux 71 rabbins, en leur donnant la majeure partie de la loi qu'ils représentent. Nous avions le droit de changer les choses qui étaient nécessaires à l'époque où les temps sont venus, et ils ont dû apporter des changements. Ok, il y a un certain nombre, et nous devons citer de nombreux exemples, donc je suis d'accord avec cela, mais vous devez comprendre une chose, que nous ne prenons pas la Bible au pied de la lettre. Les Juifs avaient l'habitude de prendre la Bible littéralement. Nous descendons des pharisiens. Tous les Juifs aujourd'hui sont des descendants des pharisiens. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ceux qui ne l'ont pas fait plus tard, un autre groupe appelé le Kraïm, les Karaïtes, vers l'an 900 et quelque chose, ils croyaient dans l'oral. Ils ne croyaient pas dans la tradition orale, seulement ils ont pris la Bible complètement au pied de la lettre. Et c'était tout. Et Assad qui a été mentionné est venu, Sadia qui a été mentionné est venu, et les personnes ont disparu depuis. Elles ont presque disparu de la surface de la terre, et chaque juif connu aujourd'hui est le centre du judaïsme rabbinique. Donc, nous suivons le Talmud, et nous suivons le changement, et c'est ce que nous attendons. Et si vous dites que vous allez prendre quelque chose au pied de la lettre, nous ne partirons pas sur les mêmes bases. Et c'est pourquoi nous constatons que nous ne le croyons pas. Nous, les Juifs, ne croyons pas que c'est le Messie juif. Et maintenant, j'aime apporter Deutéronome 8. Si se produit un moment trop difficile pour le jugement, entre sang et sang, entre plaidoyer et plaidoyer, et entre coup, et ainsi de suite, levez-vous dans un endroit où le Seigneur votre Dieu choisira, et vous ferez selon la sentence que le Seigneur choisira. Il vous montrera, et vous veillerez à faire toutes les choses qui vous informent selon la sentence de la loi qui vous enseignera. En d'autres termes, donnez au rabbin, à celui qui est en charge à cette époque, l'autorité de faire les changements nécessaires. Et ainsi, de nouveau, je vais me retrouver avec la déclaration tout au long du Nouveau Testament. Nous pouvons trouver une contradiction à la loi romaine, à la loi juive et à l'histoire. Et je ne crois même pas qu'il ait existé. Le rabbin Blumerhoff dit qu'il ne croyait pas que Jésus a existé. J'ai l'autre partie dans le débat, le docteur Michael Brown, dans le studio. Le docteur Michael Brown est titulaire d'un doctorat en langue et littérature du Proche-Orient de l'Université de New York. Et il est un chercheur reconnu dans le domaine. Dr Brown, est-ce que Jésus a existé? En fait, c'était même une vraie surprise pour moi d'entendre une personne se poser la question que personne ne se pose sur le fait que Jésus a vécu et est mort en tant que juif au 1er siècle. Les archives juives auxquelles le Talmud fait référence, que vous pourriez aller voir, n'importe quel professeur d'université juive, n'importe où dans le monde, vous dira « Bien sûr que nous savons que Jésus a existé. La question est de voir s'il était le Messie juif. » Donc, c'est assez surprenant. Qu'il soit venu, qu'il soit mort, personne ne le discute, vraiment, dans n'importe quel camp. Est-il ressuscité des morts? Était-il vraiment le Messie? Est-il l'espoir du peuple juif? C'est ça le vrai problème. Avec le docteur Michael Brown, nous avons 2000 ans d'histoire, que Jésus n'est pas le Messie juif. Nous avons l'intégrité de notre peuple, les dirigeants de notre peuple, les rabbins juifs orthodoxes qui sont prêts à risquer leur vie pour dire qu'il n'est pas le Messie. Pour être tout à fait franc,
Qui êtes-vous pour dire qu'ils ont tort? Bien, qui suis-je pour dire qu'ils ont raison ou tort? La question est de savoir comment allons-nous déterminer si la vérité est dans mon opinion par rapport à votre opinion. C'est tout le problème. En un mot, le rabbin et les dirigeants peuvent être des hommes très sincères, très bien informés, très savants. Ils n'ont jamais vraiment demandé avec un cœur ouvert « Est-ce que Jésus est le Messie juif prophétisé ?» Le rabbin Blumenhoff a dit qu'en tant que rabbin traditionnel, ils ne prennent pas la Bible au pied de la lettre. En d'autres termes, ils découvrent ce que dit la tradition. Juste comme ça. Je n'ai pas compris comment mettre une cravate. Mon père m'a montré comment la mettre quand j'étais petit garçon. J'ai juste copié ce que j'ai vu. Comment l'a-t-il appris? Il l'a appris de son père. Est-ce qu'il a pensé au processus? Et est-ce la meilleure façon de le faire? Est-ce la meilleure façon de faire un nœud? La question ne s'est jamais posée. De la même manière, la plupart de ces rabbins, avec toute leur sincérité et tout leur apprentissage, n'ont jamais ouvertement et honnêtement examiné le problème. Ils l'ont appris de leur père, qui l'ont appris de leur père avant la chute. Ils pensent retourner à Moïse. Malheureusement, ce n'est pas la vérité. Que penserait quelqu'un qui veut penser pour lui-même? Quelle serait une approche logique si nous allions à la Bible? Beaucoup de Juifs disent que la Bible n'est pas la parole littérale de Dieu, comme vous venez de nous le dire. Voici le problème. Si nous avons une sorte de culte ou un groupe de contrôle de l'esprit, nous devons influencer les gens. Si je ne veux pas que quelqu'un pense par lui-même, je vais lui dire « Vous devez m'écouter. J'ai étudié, je connais la langue, je vais vous dire ce qu'elle dit ou « Écoutez-moi, j'ai une chaîne secrète de tradition, mais si je veux que quelqu'un découvre ouvertement ce que je vais leur dire, voici une promesse dans la Bible que Dieu dit au peuple juif. Partout où vous êtes dispersés dans le monde, si vous me recherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. » Laissez un juif prendre la Bible, quelle que soit la langue de traduction, qu'on puisse la lire en hébreu, super. Il ou elle ne peut pas la lire en anglais, quelle que soit sa langue maternelle. Laissez un juif prendre une Bible juive et se débrouiller seul dans sa chambre, l'ouvrir et dire « Dieu, est-ce vrai ?» Mais attendez une seconde. Oh, le rabbin consacre sa vie, je me souviens de mon rabbin orthodoxe. Je ne l'oublierai jamais quand je suis venu le voir, et j'ai dit que je crois en tant que juif que Jésus est le Messie juif. Il a dit, cite, « Vous voyez tous ces livres là-bas? Quand vous les aurez lus, revenez et parlez-moi bien. » Et s'ils étaient tous des annuaires téléphoniques, ils n'auraient rien à voir avec le fait que Jésus soit le Messie. Et s'ils étaient tous des livres saints musulmans, ils n'auraient rien à voir non plus avec le fait que Jésus soit le Messie. Aucun de ces livres n'ont rien à voir avec la question de la messianité de Jésus. Ils ont à voir avec la loi juive, la tradition juive, l'interprétation biblique juive. Vous devez entrer dans le club. Une fois que vous êtes dans le club, vous avez les privilèges du club, puis vous obtenez tous les avantages. En dehors du club, vous êtes un étranger, vous restez en dehors de la tradition. C'est ça. Est-ce que je peux poser une question? Comment le rabbin pourrait-il prendre la tradition orale de la Bible comme étant la parole littérale de Dieu? Je ne comprends pas. Comment pourrait-il dire que la tradition orale est la plus importante? Oui, c'est tout à fait juste. Prennent-ils la tradition orale, qui est transmise de père en fils, pour plus importante que la parole littérale de Dieu? Ils croient qu'à moins que le rabbin ne vous dise ce que signifie le texte, vous ne pouvez pas comprendre ce que la parole écrite signifie vraiment. Par exemple, ils diront « Comment savez-vous comment observer le Shabbat ?» À moins que nous ne vous disions comment observer le Shabbat, ils disent « Ne travaillez pas le Shabbat, définissez-vous le travail, ne volez pas. » Bien, cela semble raisonnable. Donc, le fait est qu'il y a certaines traditions qui ont du sens. Mais alors, voici ce qui se passe. Vous avez des traditions qui vous disent en fait que la Bible signifie le contraire de ce que le bon sens vous dit. Vous avez des traditions qui disent que le rabbin peut même annuler la voix de Dieu parce que Dieu a remis la loi entre des mains humaines. Afin qu'en fin de compte, voici ce qui se passe. La parole écrite, la seule chose que nous connaissons avec certitude, cette Bible avec laquelle nous pouvons être en accord, avec ce qui nous a été donné par Dieu en tant que peuple juif, elle nous est maintenant arrachée des mains. Et on vous dit que vous ne pouvez pas la comprendre, que vous devez aller demander au rabbin, et il vous dira ce que cela signifie. Quel rabbin? Si vous interrogez les rabbins réformés sur le Shabbat, ils vous diront une chose,
Mais si vous demandez à un rabbin conservateur, il vous dira une autre chose. Et puis on a vu que chez les rabbins orthodoxes, il y a une telle divergence d'opinion. Alors, qu'allons-nous faire? Je veux dire, est-ce que Dieu nous a laissés dans une telle situation? La chose merveilleuse est que les Écritures identifient le Messie pour nous. En d'autres termes, ce n'est pas seulement une question ouverte. Vous avez votre opinion et j'ai mon opinion. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de Jésus, je me suis vraiment opposé à tout cela. Je ne voulais rien faire à cette époque. J'étais un gros consommateur de drogue, hostile à Dieu, je ne croyais pas en Jésus, je ne voulais pas changer ma vie. Quand mes amis ont commencé à m'en parler, mes amis gentils qui croyaient en lui, j'ai dit, tu as ta joie et j'ai la mienne. Nous avons chacun nos opinions. Nous avons plusieurs voies vers Dieu et pour l'épanouissement personnel. C'est comme ça qu'il y a 1000 façons différentes d'entrer et Dieu va juste accepter n'importe qui, quoi qu'il croit. Où nous a-t-il donné une base sûre? Je crois que la base est sûre pour quiconque est prêt à prendre les Écritures au sérieux. Et la Bible, la parole de Dieu, dit « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. » Qui suis-je? Qui êtes-vous? Faisons confiance à Dieu et reconnaissons-le dans toutes ses voies. Il rendra vos chemins droits, il vous montrera la vérité et les Écritures sont notre guide. Si quelqu'un peut nous enlever cela, ils ont volé la vérité sous nos pieds. À quel point pouvez-vous être sûr que les Écritures juives sont les paroles de Dieu? J'encourage quiconque à les mettre à l'épreuve. Depuis 23 ans maintenant, j'ai vu Dieu faire ce qu'il a dit qu'il ferait dans sa parole. Non seulement cela, pensez juste pendant une seconde. La Bible parle du peuple juif dispersé dans le monde entier. Des siècles avant que cela n'arrive, non seulement elle parle d'eux étant préservés au milieu de la souffrance partout dans le monde, puis elle parle d'eux étant rassemblés dans leur pays. Cela n'est jamais arrivé à aucun autre peuple. Aucun peuple n'a été dispersé de sa terre pendant 1000 ans, et encore moins 2000 ans, dispersé dans d'autres pays. Il maintient son peuple. Ils reviennent et ils ont rétabli une nation parlant l'ancienne langue qu'ils parlaient. Ce n'est jamais arrivé. La Bible dit que cela arriverait. La Bible a exposé à l'avance l'histoire générale de la race humaine pour nous, et elle nous dit comment nous pouvons connaître Dieu directement. Nous reviendrons après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Pourquoi le docteur Michael Brown, ce puissant juif messianique, ce docteur, risque-t-il tout sur le fait qu'il croit que Jésus est en fait le Messie juif? Je veux dire, ce n'est pas une chose populaire à faire, et a certainement une cause beaucoup plus populaire qu'il pourrait défendre. Écoutons cet homme juif parler. Je crois, avec la gloire de la Shekinah, la présence de Dieu, une présence surnaturelle de Dieu, pourquoi il croit de tout son cœur que Jésus est en fait le Messie juif. Et il accomplit les prophéties pertinentes de la Bible hébraïque qui devaient d'abord être accomplies. Permettez-moi de dire ceci. Le Messie est né là où le prophète a dit qu'il naîtrait. Il est né quand les prophètes ont dit qu'il naîtrait. Savez-vous que la Bible hébraïque enseigne que le Messie devait venir avant que le second temple ne soit détruit, il y a plus de 1900 ans? Savez-vous que la tradition juive indique que les Juifs attendaient la venue du Messie à ce moment-là? Il est venu là où il était censé venir, et il est venu quand il était censé venir. Non seulement cela, il a vécu la vie qu'il était censé vivre. Il a guéri les malades, a ouvert les yeux des aveugles et a tendu la main aux opprimés et aux blessés. Non seulement cela, il est mort comme le prophète a dit qu'il mourrait.
Non seulement il est ressuscité des morts, comme le prophète avait dit qu'il le ferait, non seulement cela, il a été rejeté par son peuple Israël, tout comme le prophète l'avait dit. Non seulement cela, il a été une lumière pour la nation, afin que des centaines de millions de personnes dans le monde adorent le Dieu d'Israël à cause de lui. Non seulement cela, mais il rassemble son peuple juif pour lui-même, de sorte que maintenant dans le monde, il y a plusieurs dizaines de milliers de juifs, tout comme moi, certains anciens rabbins, certains juifs ultra-orthodoxes, qui sont venus trouver le Messie, Jésus, Yeshua, et je veux vous ouvrir ces choses point par point. Michée, dans le 5e chapitre, nous dit que celui qui sera le dirigeant d'Israël sortira de Bethléem. Est-ce une prophétie messianique? L'ancienne tradition juive, dans l'ancienne tradition de la Bible hébraïque, dans la langue du peuple qui était alors l'araméen, dit que c'est une prophétie du roi Messie. Les principaux rabbins médiévaux ont dit qu'il s'agit d'une prophétie du roi Messie. Et je donnerai volontiers plus de documentation sur l'un de ces points à partir de l'hébreu ou des commentaires rabbiniques s'il y a des questions sur quoi que ce soit que je dis. Non seulement cela, le prophète Malachie écrit à ce propos 400 ans avant l'époque de Jésus. Et il a dit que le Seigneur enverrait son messager au temple. Celui avec lequel ils étaient en sécurité viendrait dans ce temple qui a été détruit il y a plus de 1900 ans. Le prophète âgé, écrivant environ 500 ans avant que Jésus n'entre dans le monde, a dit ceci, que Dieu rendrait la gloire de ce temple plus grande que la gloire du temple de Salomon. Le premier temple avait la présence de Dieu qui y habitait, et Dieu a dit que la gloire du second temple serait plus grande que la gloire du premier, et que Dieu y établirait d'abord sa paix. Non seulement cela, mais le prophète Daniel a dit qu'avant la destruction du second temple, la justice éternelle serait établie et l'expiation finale serait faite et un Messie serait retranché. N'est-ce pas étonnant? Le Talmud dit également qu'il devait y avoir 2000 ans de désolation, à savoir d'Adam à Abraham, et 2000 ans de la loi de la Torah, peut-être d'Abraham au Messie, puis 2000 ans du Messie qui aurait commencé il y a 2000 ans. Le Talmud dit qu'à cause de nos péchés, ces années se sont écoulées et nous l'avons manqué. Mes amis, ce n'est pas que le Messie n'est pas venu quand le prophète a dit qu'il viendrait, mais plutôt qu'il est venu, et parce qu'il a été manqué et rejeté par son peuple, toutes ces choses tragiques ont eu lieu. Vous savez, docteur Michael Brown, c'est tellement écrasant. Pour être franc avec vous, je ne comprends pas pourquoi chaque personne juive dans le monde ne reconnaît pas que Jésus est le Messie. Pourquoi? La plupart n'ont jamais considéré la question, même pendant une minute. Nous parlions à un jeune homme d'environ 20 ans, juif ultra-orthodoxe né à Jérusalem, le plus jeune de 10 enfants. Il est venu à la foi en Jésus, Yeshua, le Messie, il y a environ 2 ans. Et il a dit, nous n'y avions jamais pensé, nous n'en avons jamais discuté, tout ce que nous savions sur Jésus, nous l'avons appris en grandissant, et c'était juste des ordures totales, juste des histoires terribles à son sujet. Donc cela n'a jamais vraiment été considéré. Les gens n'en ont jamais vraiment entendu parler. Et puis l'autre chose est pourquoi ont-ils besoin d'un Messie? Qui se soucie du Messie? Et c'est la question clé. Non pas qui s'en soucie, mais quel est le besoin d'un Messie? Eh bien voici quelque chose que tout le monde peut dire. Je ne suis pas religieux, je n'ai pas besoin d'un Messie. Eh bien, vous pouvez être religieux, vous pouvez ne pas être religieux, mais disons qu'il y a un incendie dans votre maison. Vous avez besoin d'un moyen de vous échapper. Vous avez besoin d'une issue qui est juste une personne. Soyons honnêtes. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la race humaine, qui est assez fondamental. Je veux dire, pensez simplement que nous avons des traités avec des pays, mais nous sommes armés avec suffisamment d'ogives nucléaires juste au cas où vous ne pouvez pas vraiment faire confiance aux gars. Et nous savons qu'avec tous les traités du monde, s'ils ont plus de pouvoir que nous, ils vont l'utiliser. Vous voulez dire que le mensonge selon lequel l'homme est fondamentalement bon est un mensonge? Qui a été responsable de toutes les guerres? Qui allons-nous blâmer pour tous les viols, tous les meurtres, les 20 000 homicides par an ici en Amérique, la cruauté? Vous savez, aucun d'entre nous n'est un parent parfait. Mais nous avons regardé pendant que nous élevions nos enfants, et l'une des premières choses qu'ils ont appris à faire était de dire non et de défier l'autorité et d'être égoïstes et mensongers.
Le problème est que nous sommes des gens souillés par le péché et que la Bible hébraïque dit même que le peuple juif parle pour tout le monde de toutes nos actions que nous avons faites juste de notre mieux. Nous pouvons en faire comme des chiffons sales. Mais j'ai toujours entendu en tant qu'enfant que si mes bonnes actions l'emportaient sur mes mauvaises actions, s'il y a un endroit appelé le paradis, je finirai là-bas. Et pour être franc avec vous, comparé à un tueur en série ou quelque chose comme ça, je suis un gars plutôt sympa. Vous savez quelque chose d'intéressant? Le meurtrier de masse vous dira qu'il n'était pas aussi mauvais que le meurtrier de masse dans la cellule voisine. La Bible dit que chaque chemin d'un homme est juste à ses propres yeux. Tout le monde pense qu'il a raison. Le gars qui vole le gouvernement avec ses impôts pense qu'il est OK. Mon père, qui était un homme moral et éthique, il était l'avocat principal du système juridique de la Cour suprême de New York. Il m'a dit que c'était OK de voler la compagnie de téléphone. Tout le monde a sa propre éthique. Le gars qui ne couche qu'avec quelques femmes en dehors du mariage n'est pas aussi mauvais que le gars qui couche avec d'autres hommes. Vous savez, tout le monde a ses propres normes. Voici l'affaire. Dieu est le juge et Dieu établit les normes. Et quand nous commençons à regarder ces accusations contre nous, vous savez quoi? Nous avons des ennuis. Chaque être humain a enfreint les lois de Dieu et nous, les Juifs, avons enfreint ses commandements encore et encore. Le plus religieux, la meilleure personne a enfreint les commandements. Et le cœur lui-même est trompeur. Il est corrompu. C'est comme si vos mains étaient sales et vous essayez de les nettoyer sur la serviette. Ce qui se passe maintenant, c'est que vous salissez la serviette. Nous sommes des gens corrompus. Nous avons un problème de péché. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Que le péché brise notre relation avec Dieu. Il brise notre relation les uns avec les autres, provoque le divorce et la destruction de la famille. Toutes ces choses. OK, il y a ce problème de péché. Alors, fondamentalement, comment pouvons-nous nous débarrasser de ce problème de péché? Nous pouvons étudier, nous pouvons aller à la synagogue, nous pouvons dire nos prières. C'est ce que le rabbin m'a dit. Et ce sont toutes des choses nobles à faire. Mais la Bible a une alternative différente. La Bible a fait un moyen d'expiation et a dit qu'il doit y avoir une punition pour le péché. Quelqu'un sort et tue, il vient voir le juge et il dit « Ah, c'est une mauvaise journée, pardonnez-moi ». Non, il doit y avoir une peine qui doit être payée. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a ouvert une voie pour la peine. Et excusez-moi, quelle est la peine? La peine pour le péché, c'est la mort. La peine pour le péché est que vous devez faire le temps que vous devez payer pour votre crime. Et la Bible dit, l'âme qui pêche va mourir. Et qu'est-ce que c'est que payer le crime? Vous mourrez. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe alors, c'est que le substrat est séparé de Dieu. Jésus a parlé d'un lieu de pleurs et de grincement de dents. Le prophète Daniel de la Bible hébraïque a parlé de certains étant élevés à la honte et au mépris éternel. En d'autres termes, Dieu dira « Loin de moi, parce que nous entrons en sa présence plein de notre péché et de notre culpabilité. » Dieu a donné l'expiation, parce qu'il est miséricordieux. Et si quelqu'un se détourne de sa parole et dit « Dieu, je suis désolé, pardonne-moi, je ne voulais pas faire cela, je veux être libre », Dieu a créé une voie d'expiation. C'était le système sacrificiel, et la plupart des Juifs connaissent le Yom Kippour, le jour de l'expiation, un jour de l'année. Le jour le plus saint de l'année où beaucoup de Juifs étaient en train de jeûner. Que faisaient-ils? Ils avaient un sacrifice d'animal dans le temple, et le sang était versé, et ce sang symbolisait le don de la vie d'une victime innocente. Et Dieu regardait Israël alors qu'ils se repentaient de leurs péchés, et il a dit « Je vous pardonne en tant que nation ». Il y a un problème. Nous n'avons pas de temple, nous n'avons pas de sacrifice et nous n'avons pas de sang d'expiation. La tradition juive dit qu'elle a été remplacée par la prière. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Toutes les prières dans le monde ne vont pas répondre à la question « Qui paye la peine ?» C'est pourquoi le Messie est venu. Le Messie n'est pas seulement un roi qui régnerait. La plupart des dirigeants juifs cherchaient un roi qui régnerait. Ils recherchent toujours un roi qui gouvernera et régnera. Le fait est que ce n'était qu'une chose qu'il ferait, et Jésus le fera quand il reviendra. Mais d'abord, il est venu en tant que prêtre. Il est venu en tant que parfaitement juste. Même le Talmud dit que la mort des justes fait l'expiation pour les péchés. Jésus est venu en tant que parfaitement juste et a dit « Je suis la victime innocente. Je prendrai tous les péchés du monde entier et les mettrai sur mes épaules. » C'est ce que Jésus a fait. Il a pris les péchés du monde entier. Il était lui-même sans péché. Et il est mort pour nos péchés.
Vous savez, Mike, cela me rappelle une discussion que j'ai eue avec mon père, venant d'origine juive orthodoxe de Pologne. Il n'y avait aucun moyen pour qu'il puisse comprendre que son fils était devenu un juif messianique. Et je suis venu un jour et j'ai dit, « Papa, laisse-moi au moins te montrer ce que nos prophètes juifs ont à dire. » Et je me suis tourné vers le 53e chapitre d'Ésaïe, écrit 800 ans avant la venue du Messie sur terre. Qui croira notre rapport et à qui le bras du Seigneur sera-t-il révélé? Il grandira comme une plante tendre et une racine hors du sol sec. Il n'aura ni forme ni beauté, et quand nous, les Juifs, le verrons, il n'y aura pas de beauté pour que nous le désirions. Il sera maîtrisé et rejeté par les hommes. Il sera un homme de douleur, connaissant bien le chagrin. Et mon père a dit, « C'est assez, tu parles de Jésus là. » J'ai dit oui. Il a dit, « Laisse-moi voir cette Bible. C'est une Bible chrétienne. » Je pensais que ça ressemblait trop à Jésus. J'ai dit, « Oh, mon père pense que cela ressemble à Jésus. » Alors je vais donner à mon père une copie des Écritures juives approuvées. Il croira que Jésus est notre Messie. Alors je suis allé chez mon rabbin orthodoxe traditionnel. J'ai dit, « Rabbin, s'il vous plaît, donnez-moi un Tanakh, une copie des Écritures juives. » Et j'ai couru aussi vite que possible vers mon père et j'ai lu Ésaïe 53, des Écritures juives prouvées. Et mon père n'avait vraiment que deux conclusions. Soit il pouvait dire « Oui, en fait, Jésus est le Messie juif, d'après les prédictions des prophètes juifs », soit il pouvait dire ce qu'il a dit. Je ne pouvais pas le croire. Il a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce rabbin. » Je me souviens de la fois où je l'ai conduit à Yom Kippour. Et vous savez que cela semble presque un peu drôle que mon père soit allé jusque-là. Mais c'est la longueur à laquelle mon père a fait confiance à ce que son père lui avait dit, qui lui-même l'avait entendu dire par son père. Tu sais, la tradition est bonne, mais c'est ta vie qui est en jeu. Et je te mets au défi de penser par toi-même. Je vous dis qu'avant la mort de mon père, je l'ai entendu dire « Je crois que Jésus est le Messie juif. » Le jour où vous avez demandé la vérité à Dieu, ce jour-là, il se laissera trouver. C'est Citroën qui vous rappelle que si ce n'est pas naturel, considérez que c'est surnaturel.